Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Henriette Rebecca Tayeb Batester Zechron Livracha. La question de Ruben. Donc voilà, en fait, c'était pour savoir est-ce que c'était possible de connaître la mission exacte dans ce monde. Absolument. Et surtout pas aller voir un Mekoubal, un kabbaliste, pour nous le dire. Oui, on peut exactement connaître sa mission, mais pas de la façon que tu crois. Je vais te décevoir dans ma réponse. On voit que chacun est né dans un contexte différent. Il a des parents différents, il a une éducation différente, il a un background social différent, il vient d'un pays différent, il a reçu une éducation plus ou moins religieuse, des fois pas du tout, des fois contre, etc. Et tout cela, absolument tout, provient de Dieu. Donc Dieu, de façon extrêmement sciente, intelligente et consciente, va faire naître chaque personne avec un contexte différent. Et à tous, il demande de faire la même Torah. Chaque juif, chaque goy aussi. Le goy a l'obligation de faire 7 lois noachides, et chaque juif a l'obligation de faire 613 lois de la Torah. Chaque âme étant différente, chaque âme est différente. Elle vient, on appelle ça un corps spirituel du premier homme. Il y en a qui viennent de l'extérieur de l'âme, qui viennent de l'intérieur de l'âme, qui viennent de la chair, qui viennent des os, c'est des notions spirituelles, d'accord? Mais on est tous des âmes différentes. Chaque âme, elle a un job différent sur Terre. Elle a une certaine mission. C'est quoi sa mission? Se réaliser. En fonction de la mission que l'âme a, Dieu va la faire naître dans un certain contexte. On va essayer de trouver un exemple. Voilà, prenons Yosef, le fils de Yaakov. Yosef correspond dans les voies de conduite d'Hachem. Il y a des grandes figures d'Israël qui correspondent à certaines voies de conduite. Comme on dit Avraham, Yitzhak, Yaakov, dans certaines prières, on cite Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David ou Shlomo. Correspond à cette sphère intérieure. Avraham, c'est le Chesed, Yitzhak, la Gvura, Yaakov, Tiferet, Netzach, c'est Moshe, Hod, c'est Aaron, Yesod, c'est Yosef, et David, c'est la Malchut. Yosef, Yesod, ça correspond au corps. Chesed, Gvura, Tiferet, les deux jambes, Netzach, Hod, Yesod, c'est l'organe sexuel. Quelle est sa mission de Yosef? La sainteté au niveau de l'organe sexuel. Alors comment je peux réaliser maintenant son potentiel de se préserver au niveau sexuel? Eh bien, je le fais beau gosse. Il est très très beau, Yosef. À 17 ans, il est vendu en esclave. Il devient serviteur d'un monsieur qui a une femme, une des plus belles que l'humanité a connues. Et elle tombe folle amoureuse de lui. Mais malade. À un point tel que ses copines lui disent « Mais qu'est-ce que t'as ?» Ben, j'ai un serviteur juif chez moi et j'en peux plus. J'en rêve jour et nuit, je peux pas. Mais bon, ça va, calme-toi, venez. Elle amène toutes ses copines, leur donne des légumes à peler, prenez un couteau, commence à peler les légumes. Tout elle appelle Yosef, Yosef. Yosef rentre, toutes se sont blessées. Elles ont vu, elles ont un choc comme ça, elles se sont blessées. C'est un beau gosse. Tout seul, à l'âge de 17 ans, perdu en Égypte, qui est appelé Ervat Haaretz, l'organe sexuel de la terre, c'est-à-dire l'endroit le plus puant de la terre. Pourri à côté de l'Égypte à l'époque. Paris, à l'époque, à côté de l'Égypte, c'est bon, je ne sais pas qui est pire, mais c'était terrible. Et il tient bon. Alors, comment Dieu a fait qu'il réalise sa mission en fonction du contexte dans lequel il l'a mis? Idem pour nous tous. Chacun de nous, il a le même target. Prendre un livre qui s'appelle Shulchan Aruch, c'est-à-dire le code des lois juives, et le faire. En fonction de qui il est et comment Dieu l'a créé, il y a des endroits où ça va bloquer.
Un, ce sera les filles. L'autre, ce sera les garçons. Aujourd'hui, là, c'est... D'accord. Un, ça sera la cache-route. D'autres, ça sera le vol. D'autres, ça sera la colère, etc. Chacun de nous, on a la mission de réaliser tout le potentiel de notre âme. Durant notre vie, on va être confronté à des situations où la Torah me dit « agis comme ça et pas comme ça ». Et c'est comme ça que ça, c'est Dieu qui a voulu que je sois en face de cette... Par rapport à mon contexte, je devais arriver à cette situation-là. Par rapport à qui je suis, par rapport aux situations que Dieu va amener. Et si je veux savoir maintenant comment je me réalise, ben c'est très simple. Dieu m'a donné le code, voilà. C'est ta mission à toi là maintenant. Tu as des missions générales. Quelqu'un qui est super coléreux, bah, toute sa vie il doit se bosser sur la colère. Quelqu'un qui aime bien aller regarder les femmes, toute sa vie il doit bosser là-dessus. D'accord, c'est un travail. Maintenant, ça c'est en général. En plus particulier, durant la vie, on avance. Il y a certains points qu'on aura acquis. On aura une épreuve, je ne sais pas moi. Par exemple, j'ai un voisin casse-pied. Bon, c'est une épreuve à... Alors, je ne dois pas parler acharnera sur lui. Je ne dois pas lui en vouloir. Je ne dois pas lui faire des sales coups. Je ne dois pas mentir. Il y a des choses à faire, toutes sortes de missions qui vont réaliser mon âme. Une fois que j'ai fini ça, le voisin, il part. Ou moi, je pars. D'accord? En tout cas, le problème est réglé. Je me dis, ok, très bien, bah, tu as réussi, maintenant, tu as une autre mission. Chassé Shalom, une seule maladie. Ça, c'est notre mission complètement. Ça, c'est la foi en Dieu. C'est l'endurance, l'abnégation, la émouna, la prière. Un, il a une mission terrible, être riche. C'est une mission, c'est pas être orgueilleux, pas faire de la magouille, donner la tzedaka. Bon, principalement, rester humble. Être branché avec Hachem. Quelqu'un, quand il est pauvre, est toujours comme ça en train de regarder Hachem. Quelqu'un qui est riche, il est déjà à l'aise. Merci Hachem. Mais loin. C'est pas une supplication à Hachem chaque seconde. Quelqu'un qui est pauvre, elle aussi, ses épreuves. Ne pas voler. D'être chômeur Shabbat, par exemple. Aujourd'hui, c'est difficile quand on n'habite pas en Israël. Quand tu n'as pas de boulot, c'est forcé, tu ne trouves pas. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, au niveau, tu parles toi peut-être plus au niveau professionnel, je ne sais pas quelle est sa mission, quoi faire, quel métier, quelle est ta question? Je ne sais pas comment capter le message tout au moment. Le message de Dieu. Capter le message, je n'ai pas compris. Je t'ai donné des messages. Hachem te met dans certaines situations. Par exemple, j'ai parlé dernièrement avec un élève comme ça, et il me dit, je ne vois pas que Hachem me demande ça. Je lui dis, il te le dit très clairement. C'est pas une voix qui vient du ciel, ding dong, c'est moi. D'accord? Hachem te met dans une situation maintenant où, logiquement, c'est ça. C'est comme ça que ça marche et pas autrement. Donc Hachem te dit, mon cher ami, c'est comme ça que tu dois agir. Beaucoup de gens font leur alia maintenant. Ils ne parlent pas l'hébreu. Il y a des tentations très fortes de rentrer dans des boîtes de magouille. Et ils peuvent dire, j'ai pas le choix. Hachem t'a mis dans cette situation, et t'as pas le choix. Hachem, justement, il a dit, tu ne voleras point. Et te réaliser, c'est arrivé à ne pas voler dans cette situation. Et c'est Hachem qui a voulu cette situation. Il ne dit pas qu'il n'y a pas le choix. Il y a un choix, il faut le trouver. Il y avait une jeune fille, elle est déjà un peu plus âgée déjà, elle avait peut-être 30-40 ans quand elle arrive en Israël il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années. Elle s'appelait Bitya Berg. Elle était venue de Russie. Puis à l'époque, il n'y avait pas encore le CD, il y avait des cassettes. C'est une cassette que tout le monde distribuait, vraiment des milliers de gens, des dizaines de milliers, centaines ont entendu. Elle racontait sa vie en Russie. À l'époque, en Russie rouge, pas question d'être religieux. Celui qui est religieux, il est contre-révolutionnaire, il va en Sibérie et il meurt. Il ne revient plus jamais, voilà. Il meurt de faim ou de froid. Et son père, sa famille était religieux. Et Shabbat, il fallait aller à l'école.
Pas question de ne pas aller à l'école Shabbat. Donc elle va à l'école Shabbat. Mais il faut qu'elle aille à l'école sans faire d'interdit de Shabbat. On ne peut pas écrire. Elle dit, elle est une petite fille, elle dit que chaque Motzei Shabbat, elle avait la diarrhée, sauf votre respect, de la, comme on dit en français, la trouille, la peur. Qu'est-ce que je vais trouver comme bonne excuse Shabbat prochain pour ne pas écrire à l'école? Une fois, elle se lacérait la main, elle allait à l'infirmerie, elle recevait un truc, on voit bien. Une autre fois, quelque chose, une fois pareil, tu ne peux pas avoir la main dans le bandage tous les Shabbatot. Elle n'en pouvait plus. Elle allait voir son père, lui a dit, papa, qu'est-ce que je fais? Son père lui dit, ma fille, je n'ai pas de solution. Je peux te dire une seule chose. Ton âme et mon âme, les deux, on était au Mont Sinaï. Là-bas, on a entendu les 10 commandements. Le 4e commandement dit, souviens-toi du jour du Shabbat. On doit pratiquer le Shabbat. Toi et moi, on est à égalité. Débrouille-toi. Et elle a réussi à tenir Shabbat en Russie rouge. Des années. Dans les goulags. Des histoires extraordinaires. Dans les camps à Auschwitz. Il y avait l'Admor du Tzanz-Kloisenburg. Vous connaissez Netanya, tous. Bon, au nord de Netanya, il y a un quartier, comment ça s'appelle? Kiryat Tzanz. Le quartier de Tzanz. C'est un quartier religieux. C'est quoi cette histoire de ce quartier-là? Il y avait une chassidoute, une communauté de chassidim en Europe, Tzanz-Kloisenburg. C'est le vrai nom. Ils avaient un admor qui était assez jeune à l'époque. Il s'appelait le Rav Yekutiel Yehuda. Zecher Tzadik Vekadosh Shevacha, que son nom saint soit béni. Il est arrivé à Auschwitz. Il y avait 11 enfants et une femme, tous sont morts. Et lui, il a survécu à Auschwitz, il est venu en Israël, il a créé ce quartier. Il s'est remarié, il a encore eu beaucoup d'enfants Baruch Hashem. Un grand sage d'Israël. Il y a un livre que ça fait des années que je demande qu'on traduise en français, c'est impossible, il y a des bagarres là-bas, qui, quoi, comment, mais en hébreu, mais tu pleures du début à la fin. Comment il tient la Torah à Auschwitz? Jamais il a fait Chilul Shabbat, de Horaïta. Jamais. Le lait chamour, à Auschwitz. Lait chamour. Lait chamour, il faut un lait. Pour un juif, pour consommer du lait, il faut qu'il y ait un contact optique entre un juif et le lait, un contact optique permanent depuis la traite jusqu'à la consommation. À moins que ce soit dans un ustensile fermé, qu'on sait avec un tampon. De peur que quelqu'un y mélange du lait de chameau, de chamelle ou d'ânesse. Lui, à Auschwitz, il a dit à tous les gens qui étaient proches de lui, pouvez boire du lait non chamour. C'est dans ces conditions, on est maintenant, puis quoi nefesh, sur des rabananes, c'est de peur que. Et lui aussi, il buvait du lait non chamour. Puis au bout d'un moment, il a entendu qu'il devenait musulman. C'est quoi musulman? Quelqu'un sait c'est quoi un musulman? C'est devenir musulman. Qui sont le plus bas possible dans les lits, qui sont dans le pire état possible. Voilà, c'est dans les camps, c'était dans le jargon des camps, c'était celui qui arrive à une maigreur telle, c'est dans les faits s'il voyait ça, il savait que dans 2-3 semaines, le type il est mort. Et il commence à entendre autour de lui, on dit le Hadmor, il est musulman. Il parlait sur lui que ça y est, c'était la fin. Il dit, bon, si c'est comme ça, pourquoi je continue à souiller ma bouche avec du lait non chamour? Je prends sur moi de boire que du lait chamour. T'en as pas à Auschwitz. C'est-à-dire que si même une fois il y avait un peu de fromage ou un peu de lait, quelque chose, il ne mangeait pas. À Auschwitz. 2 semaines passent, il est maigre, mais il est vivant. Il est vivant. 3 semaines passent, il est vivant. 1 mois passe, il a fini toute la guerre en faisant la khumra, bien que lui autorisé pour les autres, pour lui-même de ne pas boire du lait chamour. Du lait non chamour. Un jour, il y a une bagarre terrible. Un match de rugby. Qu'est-ce qui s'est passé? Un nazi a lancé un morceau de pain et tout le monde se saute dessus. Tac! Et lui aussi, il fonce, tac, et tac, 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 il rentre dehors, il attrape le morceau de pain, il se met à courir comme ça, tout le monde derrière lui, hop! Et donne ça à une vieille dame qui crevait de faim. Inimaginable. Bon, il y a encore beaucoup d'autres histoires, je ne vais pas tout les raconter. Quelle est la réalisation de cet homme-là sur Terre? C'est quoi sa mission? Dans ce cas, c'était sanctifier le nom de Dieu, même à Auschwitz. Dans chaque situation que nous sommes, on veut savoir comment me réaliser, c'est ça.
Des questions là-dessus, messieurs? C'est qu'on a un seul chemin, c'est-à-dire théologiste, tu dois sanctifier nos niveaux. On a plusieurs chemins en tête. Plusieurs chemins, très bien. Il y a Ah, plusieurs missions. ça, c'est une autre question maintenant. J'ai le choix entre deux voies. C'est ça? Non, il peut y avoir plusieurs missions. Bien sûr, plusieurs missions. T'es papa, t'es mari, t'es employé, t'es directeur, t'es, je sais pas moi, tu achètes quelque chose maintenant, donc tout, n'importe quoi. T'écoutes la radio, faut écouter la chaîne, on a 40 000 missions par jour. Chaque être humain a plusieurs missions. Il doit être il doit être cruel quand il doit être cruel. Son fils veut une 5e glace, on lui dit non. Il doit être miséricordieux quand il est miséricordieux, parce qu'un pauvre veut une 5e fois une pièce de monnaie parce qu'il a faim, il faut lui donner. Dans chaque cas, il faut savoir comment agir. C'est pas facile d'être un homme qui réussit sa mission. C'est très très difficile. On doit faire le top. Et c'est que quand tu as fini une mission, après t'es bien, allez, on te donne une autre mission. Hachem, c'est le grand entraîneur. Tu as réussi la mission, tu as une autre encore après, plus dure. Bon, bah, Hachem, on veut avancer dans la vie. C'est comme un boxeur, il va pas rester pour la plume. S'il peut commencer à passer dans la catégorie au-dessus, c'est mieux. Alors, votre question là, que j'entends, c'est quand j'ai le choix entre deux voies s'ouvrent devant moi. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Donnez-moi un exemple, je sais pas moi. Par exemple, je vais à la yeshiva, ou je vais travailler, avec cet argent-là, je vais aider la yeshiva. Bon, la réponse elle est facile, ça c'est évident. Pas la yeshiva spécialement. Alors regarde, en deux mots, dans tous les cas de figure, le choix, et c'est très important de savoir ça, le choix à faire, si on veut vraiment réaliser sa mission, le choix doit être fait d'après les critères de la Torah. Ça veut dire vérifier, analyser, faire une bonne enquête sur le métier qui m'intéresse, ou l'endroit où on me demande de travailler, entre les deux options que j'ai, dans lesquelles je pourrais mieux pratiquer les lois de la Torah. Le Shabbat, les gens que je fréquente là-bas, la tzniout, hommes et femmes, est-ce que c'est séparé, pas séparé, comment ils sont habillés, la nourriture, le métier en lui-même. Des fois, dans beaucoup de métiers commerciaux, il faut être un menteur, mentir. Un élève est venu me voir maintenant, sa femme vient de commencer à travailler dans un endroit honnête. Mais néanmoins, il m'a posé une question, il m'a dit comme ça, elle dit la vérité, mais elle dit, on a justement maintenant une promotion géniale. Si vous achetez maintenant cette semaine, alors vous avez un rabais de 20%. Ce qui est archi faux, parce que toutes les semaines, ils font le même truc. Permis ou interdit? C'est un mensonge. C'est mentir. Alors qu'est-ce qu'on dit tout de suite? La réponse que tout le monde a, oui, mais. Oui, c'est un mensonge, mais tout le monde fait comme ça, et si on ne fait pas comme ça, on ne va pas réussir, mais il y a 40 000 mais. Mais tu m'as dit, bien oui, c'est un mensonge. La Torah dit, tu mentiras. Achek, midvar shlaka, éloigne-toi, fuis le mensonge. Donc il faut faire attention, quel métier on fait. Alors il faut faire une bonne enquête et voir où je peux maintenant mieux servir Hachem. Ça, c'est le seul critère qui est intéressant. L'argent qu'on doit recevoir, on le recevra au millimètre près. Il y a une Gemara dans Sanhedrin, elle dit comme ça, en ton nom on t'appellera, à ta place tu seras assis, personne ne peut te retirer quoi que ce soit. Ce que tu dois recevoir, tu recevras. La question, est-ce que tu vas magouiller pour recevoir? Et tu auras l'enfer, et pas de bracha, pas de bénédiction dans cet argent, ou au contraire, tu vas peut-être plus peiner pour l'avoir, mais tu l'auras. On ne te prendra rien. L'épreuve, elle est maintenant, est-ce que moi je vais dans la voie de Dieu ou pas? C'est le seul argument qui compte. C'est ça nous réaliser. On va pas regarder ton compte banque à la fin de ta vie, quand tu vas au Olam Haba. Alors, si c'est entre yeshiva et travail, ça dépend maintenant. C'est clair que c'est mieux yeshiva. Parce qu'on n'est pas venu sur terre pour travailler. Travailler, c'est une malédiction du premier homme. Tu me diras, ok, c'est nécessaire, je suis d'accord. Parce que nous, on recommande aux gens qui sont faits pour ça, des gens qui aiment étudier la Torah, qu'ils étudient. Et si possible, comme on fait ici en Israël, comme ça que fonctionne le monde orthodoxe, on se marie avec des femmes qui veulent quelqu'un qui étudie. Elles s'occuperaient de la parnassa. Moi, j'ai un garçon et 7 filles, mais si je dis à une de mes filles de passer avec quelqu'un qui étudie à Vrère,
à plein temps, mais elle fait une dépression nerveuse. Elle fait une dépression nerveuse. C'est la déchéance, comme tu lui dis, marie-toi avec un âne. C'est impossible. Elles sont formatées comme ça depuis qu'elles sont petites. C'est leur rêve d'avoir un mari qui soit un Talmid Chacham. Le rêve le plus grand. Elle prie pour ça jour et nuit, nous aussi. Un vrai Talmid Chacham. Pas un âne qui porte des livres. Un type Torah, droit, gentil, humble. Un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand au monde? Elles sont prêtes à bosser pour ça. Et avoir des enfants qui seront comme ça après. Alors celui qui peut accepter ça, parce que pour beaucoup d'esprits européens, ça ne rentre pas dans la tête. Hein, réussir, c'est la carrière, la voiture, le pavillon, le machin, enfin, toutes sortes de bêtises comme ça, des médias qu'on nous fait un bourrage de crâne depuis qu'on est petit. Et qu'on voit très bien que les gens ça ne sont pas heureux du tout, d'habitude. Donc celui qui est formaté pour cela, ben vas-y, c'est bon, il n'y a aucune question là-dessus. Mais quand on voit les exemples de la Torah, quand on voit il y a pas ce cas de figure-là, la femme qui... Enfin, peut-être qu'il y a pas... Bon, c'est un autre sujet, si tu veux en 5 minutes, on a reste 5 minutes. Ok, ta question est, la Torah, c'est pire. La Torah, elle dit, celui qui étudie sans travailler, alors il éteint la lumière de la Torah, c'est du Chilul Hashem, pour finir il va voler, des tas de malédictions terribles. Et tous les patriarches travaillaient en plus de ça. Voilà, tout le monde. Et les Tanaïm aussi travaillaient. Rabbi Yochanan Sandlar, le cordonnier, Rabbi Yitzhak Napacha, le forgeron, bien sûr. Et le Rambam, il écrit ça, Maïmonide, et Shulchan Aruch, il écrit ça. Alors, dès l'époque du Shulchan Aruch, lui-même, le Shulchan Aruch, avant de faire le Shulchan Aruch, il a fait, le Shulchan Aruch, c'est le résumé du Bet Yosef. C'est une grande œuvre qui s'appelle le Bet Yosef. Et là-bas, il amène l'avis de Rishonim, donc de grands rabbins médiévaux, qui disent, tout cela est vrai, mais dans les conditions normales du peuple d'Israël. Quand on part en exil, et on est poursuivi, et que tu n'as pas de génération, tu n'as pas quelqu'un qui se lève pour nous anéantir, et que c'est pogrom après pogrom, autodafé après autodafé, persécution, etc. S'il n'y a pas une partie du peuple qui va s'adonner à l'étude de Torah non-stop, jour et nuit, il n'y aura plus de Torah dans le peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut trouver maintenant des gens qui vont les aider financièrement. En situation, c'est intéressant dans le corps, quelqu'un il a un problème de circulation, l'artère ou la veine qui descend dans la jambe, elle est bouchée. Alors le corps trouve un système de passer par des petits vaisseaux sanguins pour aller irriguer le reste de la jambe. Complètement anormal. Mais le corps a prévu des systèmes B. Quand ça ne va pas en système A, en système B. Alors c'est bien le système B, c'est comme ça qu'il faut faire? Non, c'est tordu. Le système bien, c'est le système A. Mais des fois, il ne marche pas le système A. Le système A, c'est que le peuple d'Israël est sur sa terre. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ok, tu as un petit métier, tu étudies le reste de la journée, tu étudies la Torah, tout va très bien. Mais c'est fini ça a eu été, c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on est en exil, on souffre, terrible. Dans ce genre de conditions, les grands d'Israël ont dit, on passe au système B. Ceux qui travaillent vont essayer de débloquer 2-3 heures d'études minimum par jour. Et il faut absolument qu'il y ait une minorité, ou si possible même une majorité, mais bon, on n'y arrive pas, de gens qui s'adonnent à la Torah temps plein, et qui sera sustenté, qui sera soutenu par la partie qui travaille. Et les femmes aussi. C'est anormal comme situation, tout à fait anormal. Mais c'est ce qui a marché, et c'est le seul moyen qui marche aujourd'hui, tu vois que ça marche. On a réussi à créer, bien qu'il y a eu des ennemis terribles, ici en Israël, c'est un pays communiste à la base, socialiste, anti-religieux. Ils ont tout fait. Quelqu'un qui mettait ses enfants dans une école religieuse, à l'époque, il ne recevait pas un ticket de rationnement. Aujourd'hui, ça continue encore, la Ligue française. On leur raconte des bobards aux gens religieux. On dit des écoles soi-disant religieuses, et aujourd'hui on m'a dit, 250 enfants de certaines villes, on leur a dit une école religieuse, c'est un truc bidon, les enfants, un après l'autre, quittent la Torah. Donc il y a une très grande guerre israélienne ici, anti-religieuse. Faut savoir, c'est une réalité israélienne. Donc dans ce type de conditions, quand tu n'es pas aidé par l'État, quand il y a une grande opposition à cela, tu es obligé de trouver des systèmes B de survivance. C'est ce que le monde de la Torah a eu comme idée, que les femmes travaillent, les hommes étudient. Et bien au Hachem, ça marche. Ils ont réussi à créer envers et contre tous, et comprend que c'est un miracle extraordinaire. Déjà, tous les peuples nous haïssent en tant que peuple. Et dans le peuple, maintenant, on haït les religieux. Dans les religieux, on haït ceux qui étudient. Très souvent, il y a beaucoup qui haïssent ceux qui étudient jour et nuit. Et malgré tout, tu as réussi à créer un monde de dizaines de milliers de gens qui étudient la Torah. C'est phénoménal, c'est un miracle, c'est le plus grand miracle de l'histoire, je pense. C'est ça la Géoula. Alors comment on fait? On passe par des systèmes B.
Système A, ouais, ça aurait été bien. Bientôt, ma chère reviendra, on sera pépère en train d'étudier sans tous et les femmes pourront aussi, elles aussi étudier, pas besoin d'aller travailler pour que le mari étudie. Une question? Vous avez dit qu'on doit trouver un travail et étudier en même temps si c'est possible. Mais alors comment, si par exemple quelqu'un il est au collège et il trouve un travail, comment il peut travailler sans faire de Bitul Torah? Le mieux aujourd'hui, c'est si on peut travailler, étudier toute la journée, avoir un tout petit travail de 1 ou 2 heures comme ça par jour, ça c'est pas Bitul Torah. C'est très dur à vivre comme ça. Donc d'habitude la femme, elle va travailler et les deux ensemble, on arrive à joindre les bouts. Et si possible, trouver quelqu'un, ça, il y a aussi d'autres moyens. Des fois, un type qui s'est bien étudié, quelqu'un m'a dit, écoute, j'aime bien comme tu étudies, tu es sérieux, je te donne de l'argent mensuellement, et le mérite de ton étude me revient aussi. Il s'en reste. Tu fais un cours, vous avez dit que la femme était intérieure et l'homme était extérieur. Ouais. C'est un gros problème. C'est un gros problème, les femmes qui vont travailler. Il faut bien faire une enquête où elle va travailler, dans quelles conditions, etc. Parce qu'il y a des grands dangers, effectivement. Et c'est pas un problème que ce soit la femme qui ramène l'argent à la maison? Pourquoi c'est un problème? Dans le couple? Ouais. Non. Et regarde, la femme, elle doit être intelligente. Elle doit connaître quelle est sa place. Une femme idiote, alors qu'elle amène l'argent ou pas, elle peut faire basculer son couple dans n'importe quoi. Il faut savoir être... quand chacun connaît sa place, tout va très très bien. Baruch Adonai, l'Orman va Amen.